Est-ce qu'il est particulièrement difficile de convaincre les avocats de considérer ces questions ou pas plus que pour une autre profession libérale? De par mon expérience, moi j'ai plutôt travaillé dans des grands cabinets. Donc j'ai eu affaire à beaucoup d'associés. Et effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que il y a des habitudes, il y a une résistance au changement quand il faut faire évoluer ces pratiques. Il y a une certaine résistance au changement qui est tout à fait humaine, hein, qui est compréhensible et c'est pas toujours très simple parce qu'il y a les avocats ont besoin d'aller très vite lorsqu'ils travaillent. Ils veulent pas être embêtés, ils veulent pas perdre des minutes dans leurs actions. Ils facturent au temps passé, hein, donc D'accord. du temps pas utilisé à facturer, c'est de l'argent qui rentre pas. Oui. Donc il faut des outils très très efficaces avec une très bonne ergonomie et rajouter souvent quand on rajoute quelques contraintes pour des raisons de sécurité, c'est pas forcément bien vécu. Donc il y a un Mhm. très gros travail pédagogique à faire. Il faut clairement expliquer les risques en détail, passer beaucoup de temps. Nous, de notre côté, chercher à optimiser complètement les mesures qu'on va proposer à mettre en place. Mhm. Donc c'est pas très simple, très sincèrement, D'accord. c'est pas très simple, mais c'est toujours difficile d'élever le niveau de sécurité. Je ferai simplement peut-être un rappel à la loi, hein, article 32 du RGPD, qui dit que toutes les mesures nécessaires pour répondre aux risques doivent être mises en place. Grosso modo, ça veut dire qu'on doit appliquer l'état de l'art. Une fois que j'ai dit ça, on a beau être parmi des sachants, la réalité terrain est un petit peu différente. Pourquoi? Parce que il y a une réalité économique, une réalité financière, même si l'article du RGPD le rappelle, qui est vécue autrement, et particulièrement en France, où on réagit à la menace ou à un risque plutôt par la contrainte que par l'anticipation. Si vous Mhm. voulez faire des parallèles, vous pouvez le faire avec le code de la route. Le nombre de personnes, peut-être parmi même les panélistes ici, qui ont commis des excès de vitesse dans leur carrière d'automobiliste, versus la peur du gendarme qui fait freiner devant un radar ou respecter les limitations de vitesse. Donc, parmi les avocats aujourd'hui, il faut savoir démontrer un ROI, et ça me paraît normal, hein, un retour sur investissement, pour chaque euro mis au sein d'une consultation, pour chaque logiciel ou infrastructure acheté pour améliorer la sécurité du cabinet, et les Mhm. risques ont très bien été évoqués par Kim. Eh bien, il faut faire cette démonstration. Alors, encore une fois, comme partout, une fois que les cabinets ont été victimes, je parlais de rançongiciel tout à l'heure, ou d'autres choses déplaisantes comme du piratage, c'est là beaucoup plus facile et on a beaucoup plus d'écoute de la part des dirigeants pour prendre les mesures adéquates